en direct des courses. Avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Nous sommes ici sur le plateau d'Oxygène Radio en direct de l'hippodrome de Molière. Nous avons le plaisir de retrouver Christiane Fouchard. Vous êtes une bénévole historique. On parlera avec vous juste après les résultats de cette dernière course. Voilà, la quatrième course qui a été remportée par le numéro 9 Kesta du Mestiviel avec Corentin Smulder. C'est l'entraînement de Patrice Quinton à l'honneur. Kesta du Mestiviel qui débutait dans cette discipline et qui s'impose très facilement donc pour ses premiers pas sur le cross. La deuxième place revient au numéro 5, Jovial Allen. Troisième, Las Jospinet. Patrice Quinton qui réalise le jumelé placé. On a l'habitude dans ce genre de discipline, il est toujours redoutable. La quatrième, le numéro 11. Cinquième, le numéro 7. Sixième, le numéro 3, Constrictor. Et septième, le numéro 8. Voilà pour l'arrivée de cette quatrième course. Merci Anthony. Madame Fouchard, merci de votre présence. Quand on nous a dit qu'il y avait des bénévoles ici à l'hippodrome, aussitôt on nous a parlé de vous, puisque vous êtes une bénévole historique. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui. Combien d'années ? Ça fait depuis combien d'années que vous êtes bénévole ici au niveau de l'hippodrome de Molière ? Je sais pas bien. Combien d'années Écoutez, moi, la société était en 54. Oui. J'ai surtout, en 54, j'étais encore jeune, j'avais 7 ans. Et puis après, vers 10-12 ans, ça y est, on était déjà à fond là-dedans. Quoi. C'était, comme j'ai dit déjà à quelqu'un, moi, j'ai été élevée avec la société des courses, c'était ma petite sœur. Parce qu'avec mes parents, c'était la vie, c'était les courses. Oui, parce que c'est votre papa, votre maman et d'autres amis à eux qui ont créé. Voilà, exactement. Il y avait pas mal de gens du village de mobilisés. Je ne peux pas les citer tous parce que il y en avait tout plein. Et à ces jours actuels, on est encore entre 40 et 50 bénévoles. C'est chacun son tour, tout va bien. Voilà. Et en fait, on se rend compte que vous êtes une vraie famille. Ce sont des familles, puisqu'en fait, ce sont les parents qui ont débuté. Et maintenant, on se rend compte que ce sont parfois les petits-enfants, les enfants qui sont bénévoles. Là, j'ai mes petites filles. Avant, j'ai forcément eu ma fille qui s'est peut-être moins investie, mais mon mari qui n'était absolument pas dans les milieux des courses, quand il m'a épousée, il a épousé le champ de course. Ça, c'est mignon, je trouve ça très joli. Et il s'est très très bien habitué à ça. D'abord, je lui avais même proposé d'installer une caravane sur le champ de course parce qu'il passait son temps là. Oui, en fait, il est devenu aussi mordu que vous. Aussi mordu. Et alors, vous parliez de votre fille. Justement, est-ce que être toujours dans ce milieu du cheval, est-ce que parfois il n'y a pas un ras-le-bol justement ? Je pense que quand ils étaient petits, mes enfants, on les traînait sur les champs de course. Ils ne s'intéressaient pas aux courses, mais plutôt aux marchands de frites, aux machin, tout ça. Mais j'en connais une qui s'intéresse aux marchands de frites aussi. Oh, mais même quand... Si. Non, et les crêpes ici, elles sont excellentes. C'est très très bon. Alors, et du coup, comment ça se passe ? Ici, les bénévoles, comment est-ce qu'ils sont gérés ? Est-ce que vous êtes, par exemple, des gens qui sont exclusivement pour la piste, d'autres pour les parkings, d'autres pour tout ce qui est nourriture ? Chacun a son un petit peu son rôle. On a notre vice-président, monsieur Alain Placet, qui sait très bien... diriger tout le monde, il se renseigne, savoir qui c'est qui peut venir tel jour, par exemple pour la taille des obstacles. S'il y a quelqu'un qui peut être, un autre jour c'est de la peinture, un autre jour on nettoie toutes les listes, parce qu'il y a des gens qui travaillent, tout le monde n'est pas libre en même temps. Donc tout ça c'est bien organisé, tout le monde vient pratiquement simultanément. Puisqu'en fait on se rend compte que oui effectivement aujourd'hui c'est une grande journée, il y a une course, il y a des courses, il y a une belle ambiance, c'est vraiment un jour de fête ici à Molière, mais toute l'année il y a des choses à faire sur un hippodrome. Toute l'année, voilà. Alors je vous dis, il y a des gens qui peuvent venir au moment où il y a de la taille, d'autres qui peuvent venir quand il y a de la peinture. Et puis alors quand les 15 jours avant c'est une fourmilière. Là, tout le monde est là, il est sur le tas. Hein. Est-ce que vous recherchez des bénévoles ici à Molière ? On est toujours preneurs. Ah vous avez compris, ils sont toujours preneurs. De quelle capacité vous avez besoin ? Est-ce que vous savez ? Parce qu'on est quand même vieillissant, ce serait bien qu'il arrive des jeunes. Vous êtes des vieillissants très dynamiques quand on vous voit courir depuis tout à l'heure un petit peu partout. Vous êtes quand même très très dynamique. C'est vrai, mais j'ai puisé mon dynamisme dans les courses. Et est-ce que c'est quand même pas une très très belle histoire tout ça ? Oui. Puis j'ai eu le bonheur aussi de travailler chez un entraîneur de chevaux de course, chez qui
Bon, me suis encore éclatée, quoi. Bon, et est-ce que vous êtes amusé ici sur notre plateau d'Oxygène Radio? Parce que vous aviez peur de venir et en fait... Oui, j'avais peur. Non, je suis... On je est suis bien. d'accord. Ouais. On est non, bien je suis ici. prête à revenir, même, dites donc. Oh bah, alors là, le message est passé. Là, ce genre de choses, nous, on retient. En tout cas, on a le plaisir également d'accueillir le gagnant de la course. Félicitations. Ouais, en effet, Corentin Smulders, qui vient de remporter cette épreuve, nous a retrouvés sur le plateau. On va se dépêcher parce qu'il a pas mal de travail encore. Félicitations pour cette victoire avec Kesta du Mestivel. J'ai l'impression que c'était une balade pour ses débuts sur le cross. Oui, je suis au-dessus de la course toute la route. J'ai le sentiment d'être très facile tout le temps. Très bonne sauteuse, même trop par moment. Mais elle a su réaccélérer très franchement après la dernière haie, donc elle le fait très sûrement. Qu'est-ce que vous pensez dans la prochaine d'Union de la Blairie? Alors c'est exactement le même profil. C'est un cheval qui va débuter en cross, que j'ai jamais vu de ma vie. Voilà, après l'entraîneur m'a dit qu'il était mis. Voilà, il reste sur 2 bêtises. Donc à voir s'il va être plus sérieux sur le cross. Mais voilà, en théorie, on va monter pour une bonne leçon. Et second, parce que le cheval de Clément Lefebvre est, je pense, imbattable, même si après il courra une semaine. Peut-être que ça pourrait jouer pour nous si le nôtre court bien. Mais voilà, on va le monter pour une bonne place et l'avenir. Et Claire Viking dans la 7e? Claire Viking, elle vient de très bien courir à Segré. Au papier, c'est une première chance, mais il y a ces fameux 7 jours, elle aussi, qui pourraient lui coûter cher sur 4800 mètres. Corentin, on va parler un peu de votre saison. C'est votre 4e victoire là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ce début d'année? Très mauvais. Très mauvais. Ça a mal commencé en début d'année, les luxations, les blessures. Voilà, on court un peu après le temps. Mais voilà, on revient... On ne le rattrape jamais malheureusement. Ce qu'on a fait en arrêt, on ne le fera pas sur les dos des chevaux. Mais voilà, j'ai la chance d'avoir un permis d'entraîner qui a des chevaux très qualiteux, qui me fait confiance. On va quand même gagner notre liste cette année, en espérant faire aussi bien à l'automne avec ce cheval-là. Et sa petite sœur qui débute demain sur l'hippodrome de Strasbourg, que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà. Est-ce que justement, quand on a été blessé comme vous, est-ce qu'on reste frustré ou alors on a encore plus envie de gagner? Quand on est en arrêt... Je ne regarde pas les courses, sinon je pète les plombs. Okay. Et ma femme me dégage dans le garage. Mais non, quand on est en arrêt, on suit ça, mais on essaie de se détacher, de profiter. J'ai mon fils, donc voilà, ça va, on profite de la famille tout en s'éloignant des courses parce que c'est horrible de les regarder les copains et de ne pas y être. Et quand on remonte dessus, est-ce qu'on a des peurs ou alors on y va? Je pense que le jour où on a peur, on arrête. Ok. Ou ceux qui continuent, ils se font mal, donc... faut mieux arrêter, c'est mon point de vue, mais le jour où j'aurai peur, j'arrêterai. Donc là, vous n'avez pas peur et là, tout est pour la gagne? Sinon, je ne viendrai pas aux courses si c'était pour être deuxième. C'est vrai que l'année dernière, vous aviez fait une bonne saison, 16 succès l'an passé, donc cette année, moins chanceux. C'est un peu le problème de votre métier, ce sont les risques de votre métier. Oui, et encore, je suis un de ceux qui passent le moins de temps en arrêt, je trouve. Donc, on va toucher du bois, on ne va pas se plaindre et il y a plus malheureux que nous. Rappelez-nous comment est-ce que vous êtes arrivé dans le milieu? Mon père était jockey, mon grand-père était jockey. Voilà. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est vrai que c'était important de le rappeler. C'est une histoire de famille. Ouais, j'ai grandi là-dedans, donc... C'était obligé de prendre la suite? Obligé, non, parce qu'on m'a jamais dit tu feras ça. Et c'est venu assez tard, mais c'est venu malheureusement pour ma mère. C'était dans le sang quand même. Ouais, voilà. En espérant que le petit fasse comme sa mère et pas comme moi. Et comment ça se passe avec la famille justement? Est-ce que vous en parlez régulièrement? Non, c'est ma vie. Forcément, ils sont inquiets. Quand on a mal, des fois, on monte quand même. Mais voilà, ils peuvent pas nous empêcher. Ils peuvent qu'être là pour nous. Et voilà. Enfin, après, je pense que là, maintenant, je suis papa. Et je fais quand même plus attention à mon corps. Il y a des fois où je dis non, que d'habitude, j'aurais pas dit non. Voilà, c'est... Après, avoir un enfant que ce soit ce métier-là ou un autre, ça remet tout en perspective. Mais voilà, maintenant, avant, tant que je pouvais me mettre debout, j'allais à cheval. D'accord, donc ça a quand même changé la vision de la vie et de votre métier. Bah ouais, surtout que moi, mon père est paralysé à cause de ce métier. Donc voilà, j'avais pas d'enfant, j'avais rien. Maintenant, j'ai un enfant. Même pour ma femme, c'est pas évident tout le temps. Quand on rentre à 22h, cassée de partout, qu'elle nous attend alors qu'elle a sa journée de travail dans les jambes... elles sont quand même là et elles nous attendent avec la poche de glace.
Justement, on peut les remercier en fait, tout l'entourage en fait de vous jockeys, ils sont toujours là pour vous soutenir, que ce soit les femmes, les hommes, etc. Franchement, eux aussi, la famille, c'est quand même très important dans votre métier. Ils morflent et surtout que le week-end, moi, ma femme elle s'occupe du petit quasiment tous les week-ends parce que le week-end on fait de la route, on part de bonne heure, on rentre tard. Des fois on rentre même pas du tout, comme hier je suis pas rentré. Donc voilà, demain je repars à Strasbourg. Et là on vous laisse partir vite. Un grand merci à eux et un grand merci à vous parce que là il y a une course et vous nous l'avez dit, c'est pour la gagne. On revient dans 30 minutes. Exactement, on vous attend dans 30 minutes pour l'instant. Eh bien le départ du prix Génibé et également le départ du prix Mon Audition. On se dit à tout à l'heure ici sur le plateau d'Oxygène Radio.